Alors, dans cette vidéo, on va voir comment se déplacer à l'intérieur d'un document, d'un tableau Word, et ensuite comment utiliser des taquets de tabulation dans les cellules d'un tableau. Alors, pour passer d'une cellule à une autre, naturellement, on peut utiliser la souris. On clique. Maintenant, on peut également utiliser la touche des tabulations du clavier. Donc, chaque fois que l'on va appuyer sur la touche des tabulations, on bascule à la cellule suivante. Et petite remarque, lorsqu'on arrive dans la dernière cellule et que l'on appuie sur Tab, automatiquement, il rajoute une ligne. Inversement, si je veux passer à la cellule précédente, je fais majuscule tabulation. Donc, je combine ma touche tabulation avec la touche majuscule de mon clavier. Alors, on peut également utiliser les touches de direction, donc les flèches haut, bas, gauche, droite, que vous trouvez à côté de votre pavé numérique. Et ce qui peut être intéressant, c'est se déplacer de ligne en ligne, de colonne en colonne. Donc, imaginons ici, je me trouve ici et je veux directement basculer dans la première cellule de la colonne dans laquelle je me trouve. Ce que je peux faire, c'est enfoncer la touche Alt de mon clavier, donc Alt qui se trouve à gauche de la barre d'espace, Alt, et j'utilise ensuite ma touche Page Up. Donc en faisant Alt Page Up, je vais directement sur la première cellule de la colonne dans laquelle je me trouve. Et inversement, Alt Page Down me fait passer dans la dernière cellule de la colonne dans laquelle je me trouve. Si je veux maintenant aller directement dans la dernière cellule de la ligne dans laquelle je me trouve, je fais Alt End, la touche End du clavier. Inversement, je veux passer dans la première cellule de la ligne dans laquelle je me trouve, je fais Alt Home. Donc Alt End, dernière cellule, Alt Home, première cellule de la ligne dans laquelle je me trouve. Voilà pour se déplacer. Maintenant, ceci étant dit, dans des petits tableaux, c'est amplement suffisant d'utiliser la souris. C'est intéressant les raccourcis lorsqu'on a des très grands tableaux qui se trouvent sur plusieurs pages. Alors, je m'occupe maintenant des taquets de tabulation. Imaginons ici, dans la première colonne, je veux taper du texte ici à gauche, et je veux du texte aligné à droite, par exemple à la graduation 4 de la règle. Alors, chose importante concernant les taquets, il faut d'abord sélectionner toutes les cellules qui vont recevoir le taquet. Toutes. Si je clique simplement sur une cellule, je pose mon taquet, le taquet ne sera valable que dans cette cellule-là. Il faudra à chaque fois répéter l'opération. Donc autant faire les choses convenablement, je sélectionne toutes les cellules. Imaginons je veux un taquet droit graduation 4 de la règle. Je vais ici, comme d'habitude, à gauche de ma règle. Cliquer pour obtenir la tabulation droite, le taquet droit. Je pose ensuite mon taquet sur ma règle. Alors, pour les utiliser maintenant ces taquets, je clique dans la cellule, je tape ce que je dois taper, et pour me placer en dessous du taquet, la touche des tabulations, ici je ne peux pas l'utiliser. Tap me fera passer à la cellule suivante, donc c'est pas ça. Donc pour se positionner en dessous d'un taquet dans un tableau, il faut combiner la touche de tabulation avec la touche contrôle. Donc je fais CTRL Tab, et en faisant CTRL Tab, je me positionne en dessous du taquet. Voilà, je passe dans l'autre cellule, CTRL Tab, je suis en dessous de ce taquet. Voilà, ici j'ai fait CTRL Tab, et je tape ce qui a lieu d'être tapé. Et j'ai bien mes données qui sont alignées à droite. Toujours la même chose, si le taquet est mal positionné, aucun problème, on sélectionne les cellules qui utilisent le taquet, on se met sur le taquet, on clique, on glisse pour repositionner ce taquet de tabulation. Voilà. Alors le taquet, il est visible uniquement lorsqu'on clique dans une cellule qui utilise ce taquet. Si je clique dans une autre cellule qui n'utilise pas le taquet, le taquet, je ne le vois pas. C'est pas pour ça qu'il n'est plus là. Si je reclique dans une cellule qui l'utilise, je revisualise ce taquet de tabulation. Voilà, peut-être encore une chose dans cette vidéo. Rapidement voir comment sélectionner dans un tableau Word. Alors, pour sélectionner une cellule, c'est-à-dire pour mettre en forme un élément, il faut naturellement sélectionner cet élément. Pour sélectionner une cellule, on se met simplement dans la cellule. Vous voyez où est mon pointeur? Dans le bord gauche de la cellule. Lorsqu'on a une flèche noire en oblique vers le haut, on clique tout simplement. Et en cliquant,
eh bien, on sélectionne la cellule dans laquelle on a cliqué. Voilà pour une cellule. Si je veux sélectionner une ligne, je me positionne dans la marge de gauche, en face de la ligne à sélectionner, et je clique. Si je veux sélectionner plusieurs lignes, ben, tout simplement la même chose, si ce n'est que je fais un cliquer-glisser. Pour sélectionner une colonne, je positionne mon pointeur au-dessus de la colonne à sélectionner. Lorsque mon pointeur prend la forme d'une flèche noire orientée vers le bas, je clique. Et comme pour les lignes, si je dois sélectionner plusieurs colonnes, je clique, je glisse. Alors, pour sélectionner tout le tableau, l'intégralité du tableau, le plus simple consiste à se mettre ici sur la quadruple flèche en haut à gauche du tableau. Donc, lorsque votre pointeur se trouve dans le tableau, vous avez ceci, quadruple flèche ici en haut à gauche. En vous mettant dessus et en cliquant, eh bien, vous sélectionnez tout le tableau. Pour sélectionner une plage de cellules, c'est comme dans Excel, hein, exactement la même chose. Donc si je veux sélectionner d'un endroit à un autre endroit, soit le cliquer-glisser traditionnel, ou bien je clique dans la première cellule, j'enfonce la touche majuscule, et je clique dans la dernière cellule. Clic, Shift, clic. Voilà. Maintenant, si on veut sélectionner autrement qu'avec la souris, on peut le faire. À ce moment-là, il faut aller dans l'onglet Disposition ou Mise en page. Et tout à gauche, dans le groupe Tableau, on a un bouton Sélectionner qui va vous permettre soit de sélectionner la cellule dans laquelle vous vous trouvez, soit la ligne dans laquelle vous vous trouvez, soit la colonne, ou soit tout le tableau. Voilà les différentes façons de sélectionner.